Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus. Notre première info est une news bien triste puisqu'on a appris cette semaine le décès de la voix légendaire de Batman au travers des séries animées, des films animés, mais également des jeux vidéo, notamment la saga Arkham. Je pense à Kevin Conroy, c'était la voix mythique de Batman et il est décédé cette semaine à l'âge de 66 ans. Les hommages de toute la geekosphère n'ont pas cessé de pleuvoir pour souligner la gentillesse et le travail de cet homme. Et évidemment, tous les fans de Batman se sont réunis pour lui rendre hommage, notamment à travers les réseaux sociaux en partageant leurs souvenirs de cette voix avec laquelle ils ont grandi et avec laquelle moi-même j'ai grandi. Toujours dans les actualités, Margot Robbie, l'actrice américaine, s'est entretenue avec le magazine Vanity Fair et elle a parlé notamment du futur projet Pirates des Caraïbes avec lequel elle était attachée. Et bien elle a révélé que finalement, pas de Pirates des Caraïbes pour elle. Le film, qui était jusqu'alors en développement du côté de chez Disney, vient d'être tout simplement annulé. Il n'y aura donc pas de Pirates des Caraïbes avec en tête d'affiche Margot Robbie. Reste à savoir ce que Disney compte faire de Pirates des Caraïbes. Est-ce qu'ils comptent définitivement enterrer cette saga comme elle l'était déjà plus ou moins, notamment avec le 4 et le 5 qui sont des dubs pas possibles, ou est-ce qu'ils vont quand même tenter de faire ressortir tous ces pirates de l'eau pour leur donner une nouvelle histoire au cinéma et peut-être pourquoi pas avec Johnny Depp, on ne sait pas. A priori c'est mal barré, je pense que le mieux c'est de laisser nos pirates là où ils sont. Un petit tour maintenant des bandes annonces qui nous ont été révélées cette semaine. Nous avons eu une bande annonce pour le film Une comédie romantique avec Alex Lutz, c'est au cinéma le 16 décembre. Puis nous avons eu les premières images du film Maestro avec Yvan Attal et Pierre Arditi, c'est le 7 décembre au cinéma. Une bande annonce également pour le film Le Torrent, un thriller avec José Garcia, c'est le 30 novembre au cinéma. Puis nous avons eu les premières images tant attendues du film Magic Mike's The Last Dance, le troisième volet de la saga Magic Mike avec Channing Tatum au cinéma en février prochain. On continue ce tour des actualités avec Deadline qui nous révèle que Jonah Hill va écrire et réaliser un film intitulé Outcome. Le comédien américain se lance donc dans la réalisation, il a déjà réalisé un premier long métrage ainsi que quelques documentaires et là il se lance dans un film, alors ça s'appelle Outcome et tout ce qu'on sait pour le moment c'est que Keanu Reeves est envisagé pour être la tête d'affiche de ce film. Et enfin, on termine ce tour des actualités avec le premier clap du début du tournage pour le film Gran Turismo de Neil Blomkamp. Cette adaptation du fameux jeu vidéo de voitures de course s'inspirera d'une histoire vraie et pour rappel, on y retrouvera Orlando Bloom et David Harbour à l'affiche. Le film est produit par Sony Pictures. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film qui a été présenté au dernier festival de Cannes en sélection officielle en compétition. C'est le nouveau film écrit et réalisé par Valeria Bruni Tedeschi et ça s'appelle Les Amandiers. Aujourd'hui vous êtes 40 et à la fin de ce stage vous serez 12. On est tous pris là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Vous allez bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. Les Amandiers nous racontent l'histoire de jeunes gens dans la fin des années 80. On y suit Stella, Étienne, Adèle et toute cette troupe de jeunes acteurs qui ont donc la vingtaine et qui passent le concours d'entrée dans la célèbre école, donc les Amandiers à Paris, école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman, le théâtre des Amandiers qui est situé à Nanterre et on va suivre leur évolution dans cette école mais également leur jeune vie et ses turpitudes et bon sens qu'on a des turpitudes dans leur vie. Alors, l'histoire de ce film est assez exceptionnelle parce que ce n'est pas un film autobiographique, mais en même temps, le film s'inspire clairement de parcelles de la vie de sa réalisatrice, Valeria Bruni Tedeschi, et elle met en scène comme ça des souvenirs, des sensations de son propre parcours, en y inculquant évidemment des personnages réels, notamment Patrice Chéreau, qui est ici incarné magnifiquement par Louis Garrel, qui a su retransmettre toute la complexité, toute l'exigence et en même temps l'humour et la légèreté de ce monsieur qui était connu pour être un grand
grand metteur en scène de théâtre. Ici, elle arrive à retranscrire tout un univers que les acteurs connaissent bien, et elle dépeint justement là toute l'exigence qu'il leur est demandée à cette époque-là en tout cas, et l'exigence dans le travail mais aussi dans leur vie privée. On est à une époque avec d'énormes bouleversements. L'un des grands thèmes du film, c'est notamment l'épidémie du sida, et j'avoue que pour moi qui n'avais pas connu parce que j'étais pas né, c'était véritablement quelque chose d'extrêmement dramatique et de surtout énormément répandu, avec des jeunes gens qui découvraient leur sexualité et qui ne connaissaient rien à tout ça et qui justement s'interrogeaient sur la transmission de cette épidémie. Donc on a une dimension dramatique qui est très intéressante vis-à-vis de ça, mais également vis-à-vis de la drogue, des erreurs de jeunesse, des amours, des incompréhensions. Bref, le film brasse pléthore de thématiques plus ou moins complexes et le fait brillamment. Valeria Bruni Tedeschi sait poser sa mise en scène et avec sa pellicule, elle arrive à créer des images fantastiques avec un film qui a une authenticité qui regorge aux quatre coins de l'écran et elle peint comme ça une fresque intimiste, authentique et en même temps grandiose puisque ces enjeux, elle arrive à les faire vivre à une échelle inégalable, notamment la relation entre les deux personnages principaux, Stella et Étienne, qui est une relation complexe avec un personnage masculin que l'on pourrait dire toxique et en même temps sensible, et elle arrive comme ça à peindre toute la complexité de ce monsieur dont elle dit lors des interviews avoir connu quelqu'un comme ça lors de sa jeunesse, ce qui fait qu'on ressent toute la justesse de l'écriture et de la mise en scène de Valeria Bruni Tedeschi qui en plus, pour le rappel d'être une comédienne absolument exceptionnelle et que j'admire véritablement, c'est également une écrivaine et une metteuse en scène parfaite. Elle comprend absolument tous les enjeux du cinéma et les enjeux de l'histoire de ces personnages, de leurs sentiments, elle sait les mettre en scène et c'est brillant à tous les étages. Vous l'aurez compris, il y a quelque chose de grand qui se dégage des Amandier, dans sa mise en scène, dans son écriture, ses dialogues et évidemment ses acteurs qui sont époustouflants au travers l'exigence qu'il leur est demandée à l'intérieur de la narration du film, les acteurs qui jouent un double jeu puisque ce sont des acteurs qui incarnent eux-mêmes des acteurs mis en abîme. Ils arrivent eux aussi à retranscrire tous les paradoxes de cette époque et de leur prime jeunesse, ce qui rajoute encore plus de puissance et de corps à cette histoire et ainsi à ces personnages. Vous l'aurez compris, Les Amandier, c'est un petit coup de cœur, c'est une belle claque, c'est un film unique, virtuose, d'une justesse folle, avec des idées de mise en scène incroyables, d'une beauté, d'une puissance, d'une dramaturgie inégalable. Les Amandier, c'est à découvrir sans plus attendre et c'est chaudement recommandé dès maintenant au cinéma. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de PD qu'on fait. Exactement, exactement. Un jour, il va plus te retenir. Un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui 2 fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram afin d'être au courant de toutes les dernières actualités cinématographiques à la mode. Comme d'habitude, je mets les liens en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. Alors, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.